Patrick Épée, bonjour. Bonjour Vincent. Merci d'être sur le plateau de Café Marketing. Merci de m'inviter une fois de plus. C'est un réel plaisir pour nous de t'avoir. Alors aujourd'hui, nous parlons essentiellement de marketing et de communication, deux disciplines tout aussi importantes dans le dispositif d'une entreprise. Il semble qu'il y ait un distinguo à faire entre le marketing et la communication, notions qui sont l'objet de confusion au niveau de certains professionnels de notre marché. Est-ce que Patrick Épée peut nous faire ce distinguo, clarifier l'esprit des uns des autres quant à ces deux notions? Alors, c'est simple et confus à la fois. Généralement, on associe marketing et communication au sein des entreprises, ce qui est une bonne chose. Mais pour revenir sur chacune des notions, le marketing, ça va être la discipline qui permet en amont de regarder, d'analyser un marché donné, une communauté de consommateurs pour identifier des besoins. Et donc, le marketing va construire des offres, produits ou services pour répondre à ces besoins. Et quand on parle de construire une offre, c'est construire le produit en lui-même, dans ses ingrédients, ses composantes, mais aussi définir son prix, définir avec le commercial et les ventes quels seront les canaux de distribution les plus appropriés, et aussi définir l'esprit des marques, s'il doit y avoir des marques sur les produits et les services, et donc quelque part influencer le ton des prises de parole. Et donc le marketing va définir finalement le produit et le comment de sa mise en marché. Comment est-ce que le produit va arriver dans les mains du consommateur final dont il est censé satisfaire le besoin. Et généralement, je parlais de définir le ton de communication. Les 4 P parlaient du produit, du prix, du placement et de la promotion. Et c'est ainsi qu'on a fait rentrer la communication à l'intérieur du marketing. C'est bien et parfois ce n'est pas l'idéal dans la mesure où la communication ne se limite pas simplement à être un des pans du marketing. La communication qui est le pan du marketing, c'est la communication commerciale. Mais si on regarde la communication dans son ensemble, la communication, ça va être comme son nom l'indique, la prise de parole. C'est comment est-ce que l'entreprise va donner vie au produit, mais aussi va se donner de la vie à elle-même en tant qu'entreprise. Et donc, quand on parle de communication, il faut distinguer la communication commerciale, qui va donc intégrer marketing digital, la gestion des médias, la publicité, la relation avec les agences, et donc tout ce qui va toucher directement ou indirectement les consommateurs, toutes les prises de parole, produits, marques. Donc il faut distinguer cette communication commerciale de la communication, je dirais, institutionnelle, celle qui parle de l'entreprise. On peut l'appeler comme corporate, on peut l'appeler corporate affairs, communication institutionnelle, relations publiques, relations presse, influence. Et donc cette communication-là relève plus de l'entreprise. En général, quand on a une direction de la communication, ce directeur-là reporte au DG. Mais qu'est-ce qu'il communique de différent de ce qui est communiqué à l'intérieur du marketing? Et je pense que les deux disciplines sont très associées parce que toutes deux relèvent de, je dirais, la face visible de l'iceberg. C'est l'entreprise vers le monde. Quand l'entreprise parle de ses produits dans la communication commerciale ou parle d'elle-même et de ce qu'elle fait, de son purpose, de son but ultime, ce qu'elle veut faire dans une société donnée. Et là, on parle de communication, je dirais, plus institutionnelle. Il y a certainement une orthodoxie à respecter en matière de gestion du marketing, de la communication dans une entreprise. Et quand on parle des PME, de façon générale, qui n'ont pas de très gros moyens, est-ce que Patrick a un conseil à leur adresser? Alors, pour les entreprises, je dirais plus petites, qui ne peuvent pas forcément séparer et créer des organisations propres au marketing et différemment pour la communication, le conseil que je donnerais, c'est la cohérence en amont. C'est définir qui on est en tant qu'entreprise, ce qu'on veut dire, ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire, mais aussi
être cohérent quand dans le marketing, on conçoit les produits, de manière à ce que les produits s'inscrivent aussi dans ce que l'entreprise veut réaliser. Si l'entreprise dit « je suis une entreprise citoyenne qui fait des produits avec le respect de l'écologie », il faut qu'on le ressente dans les produits. Et donc, avant même que le produit ne prenne la parole, le produit sera un élément de parole finalement, de langage, qui va amplifier de façon cohérente ce que l'entreprise veut réaliser. Et donc, le conseil que je donne aux petites entreprises et aux grandes, c'est de définir en amont ce que l'entreprise et les produits veulent communiquer. Le bénéfice pour la société au niveau de l'entreprise, mais après, le bénéfice pour les consommateurs. Et que les deux, finalement, riment. Il faut que ce que le produit délivre à un consommateur donné corresponde finalement à ce que l'entreprise veut avoir comme impact dans son environnement. Et donc c'est là où la communication institutionnelle et la communication commerciale vont se rencontrer. Parce que la chose, je dirais, qui est la plus ennuyeuse, c'est quand on a l'impression que oui, mais le produit dit A, mais l'entreprise dit B. L'entreprise dit je fais des produits bio et puis demain elle se lance dans la malbouffe. Donc cette dissonance-là est ce qui tue la crédibilité et souvent qui tue les marques des petites entreprises qui se lancent. Et vous communiquez également parfaitement à travers des sonorités musicales, notamment quand on parle de guitare. Vous êtes un féru de la guitare et vous allez terminer cette émission par une belle sonorité, par une belle note.